La question que nous devons garder en mémoire est: les enfants sacrifiés étaient-ils ceux conçus pendant les orgies sacrées idolâtriques? C'est ce qui avait été affirmé la dernière fois, et c'est ce qui permet de dire que pas tous les enfants étaient sacrifiés, seulement ceux issus d'unions illicites pour exiger une meilleure fertilité. Pour soutenir cette hypothèse, voyons ce qu'énonce le chapitre 18 du Lévitique. Ce chapitre expose l'interdiction de l'inceste et d'autres unions illicites. Autant prévenir que nous n'y verrons pas directement le lien, mais d'un seul coup. Commençons sans plus tarder. Dieu parla à Moïse en ces termes: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Je suis l'Éternel votre Dieu. Les agissements de la terre d'Égypte, dans laquelle vous avez séjourné, ne vous y conformez pas. Tout comme les agissements de la terre de Canaan, dans laquelle je vous conduis, ne vous y conformez pas non plus. Et quant à leurs lois, ne les suivez pas. Mes lois vous pratiquerez, mes statuts vous garderez, pour les suivre. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous garderez mes lois et mes préceptes, que l'homme appliquera et vivra par eux. » Ce dernier verset est une répétition de la phrase précédente, et qui dit répétition dit insistance en raison de l'importance accordée aux propos. Deux rajouts cependant. 1. Il est question de l'homme en général, et pas seulement des Hébreux ou du Ben Israël, ce qui montre que l'objectif demandé au Bné Israël en ce qui concerne les attitudes sexuelles a pour but d'être répandu à hauteur universelle. 2. Chai bahem, il vivra par eux, en français par elles, c'est-à-dire par ses lois, et non par des élans excessifs et mystiques. Les premières énumérées sont relatives à l'interdiction de l'inceste. Verset 6, continuons. Aucun homme ne doit s'approcher d'une proche parente pour y dévoiler la nudité. Je suis l'Éternel. La nudité de ton père et la nudité de ta mère, tu ne dévoileras pas. C'est ta mère. Tu ne dévoileras pas sa nudité. Vous remarquerez ici que l'explication pour interdire l'inceste n'est pas explicative, mais est comme un appel au bon sens. Tu réalises un peu? C'est ta mère. Il était question du père aussi, qui permet la vie. Mais là, la volonté de faire prendre conscience de la gravité du geste est envers la mère. Pourquoi? Car c'est elle qui met au monde, et cette proximité en est d'autant plus malsaine et inadmissible. D'autre part, Herva se traduit normalement par la nudité. Mais, dorénavant, pour plus d'harmonie littéraire, ce mot sera traduit par l'intimité. Continuons, verset 8. L'intimité de la femme de ton père, tu ne dévoileras pas, car c'est l'intimité de ton père. Ce verset nous donne une illustration de ce qu'est l'intimité de ton père. En quelques mots, comme cette femme est la femme de ton père, cohabiter avec elle équivaut à une relation incestueuse avec le père. Continuons maintenant avec les versets 9 jusqu'à 15. L'intimité de ta sœur, qu'elle soit fille de ton père ou fille de ta mère, née chez toi ou en dehors, tu ne dévoileras pas son intimité. L'intimité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, tu ne la dévoileras pas, car elle est ta propre intimité. L'intimité de la fille de la femme de ton père, progéniture de ton père, est ta sœur. Tu ne dévoileras pas son intimité. L'intimité de la sœur de ton père, tu ne dévoileras pas. Elle est de la famille de ton père. L'intimité de la sœur de ta mère, tu ne dévoileras pas. Elle est de la famille de ta mère. L'intimité du frère de ton père, tu ne dévoileras pas. Et de sa femme, tu ne t'approcheras pas. Elle est ta tante. L'intimité de ta bru, tu ne dévoileras pas. Elle est la femme de ton fils. Tu ne dévoileras point son intimité. Dans ces derniers versets, on retrouve ce même type de raison non discursive donnée pour interdire, de l'ordre de la prise de conscience à l'interdiction de l'inceste, à savoir: elle est de la famille de ton père. Elle est ta tante. Elle est la femme de ton fils. Dans le sens: le réalises-tu? Continuons. L'intimité de la femme de ton frère tu ne dévoileras pas.
Elle est ta propre intimité. Et là de nouveau une proximité trop importante avec l'intimité de celle de ton frère, par le biais de sa femme, semble contre nature, malsain, voyeuriste. Elle est ta propre intimité, dans le sens elle est comme ton frère. Continuons. L'intimité d'une femme et de celle de sa fille, tu ne dévoileras pas. La fille de son fils ou la fille de sa fille, tu ne les prendras pas non plus pour en découvrir leur intimité. Elles sont proches parentes. C'est une impudicité. Lorsqu'il est dit c'est une impudicité ou une obscénité, c'est une façon d'indiquer clairement le mal dans la relation. Disons que l'homme a en général l'intuition de ce qui est bien ou mal. D'ailleurs, au verset 4, Rachi explique que si ces articles n'avaient pas été énoncés dans la Torah, ils auraient pu être compris par les hommes eux-mêmes, mais l'intuition ne peut pas suffire en raison de sa fugacité, et c'est la raison pour laquelle il est dit clairement « Zimahu », c'est une obscénité, pour empêcher tout équivoque. Verset 18. Une femme et sa sœur tu ne prendras pas. C'est créer une oppression, c'est-à-dire une rivalité, de dévoiler l'intimité de l'une et de l'autre de leur vivant. Il est question d'une relation avec deux sœurs en même temps. À partir du verset 19, il ne s'agit plus d'inceste. Lorsqu'une femme est isolée par son impureté, c'est-à-dire par sa période menstruelle, tu ne l'approcheras pas pour dévoiler son intimité. Et envers la femme de ton prochain, tu n'auras de relation intime qui la rendrait impure. Ce verset concerne l'interdiction de l'adultère. Donc si l'on résume, du verset 6 au verset 18, il est question de l'interdiction de l'inceste et de ses dérivés. Le verset 19 parle de l'interdiction des rapports sexuels lors de la période menstruelle, et le 20 de l'interdiction de l'adultère. Et soudainement, un verset qui n'a a priori aucun rapport avec tout ce qui vient d'être dit, surgit de nulle part. Le voici, verset 21. Et de ta semence dans le sens de ta progéniture, tu ne donneras pas pour la faire passer à Molor, et tu n'outrageras pas le nom de l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel. Quel rapport? Que vient faire Molor ici? Pour y répondre, remarquons tout d'abord que le lien entre toutes ces relations interdites précitées, incestueuses, lors des menstrues et adultères, est qu'elles peuvent conduire à la procréation. Il s'agit donc des relations illicites par lesquelles la femme impliquée peut être fécondée. Et donc, pour répondre à notre question initiale, à savoir quels enfants étaient sacrifiés lors des orgies sacrées idolâtriques, la réponse est bien la progéniture issue uniquement de ces unions illicites offertes à Molor. Donc tout ce qui était illicite était pratiqué en vue d'une offrande à Molor. Les peuples polythéistes, ici de Canaan et d'Égypte, étaient alors conscients de la malfaisance de l'inceste, des rapports lors des menstrues et de l'adultère, mais les pratiquaient ponctuellement, sans doute en vue d'un sacrifice humain, pour Molor. Et ce chapitre ne se termine pas là. Tout juste après cette phrase, qui concerne les offrandes à Molor, les sacrifices humains, le texte continue d'énumérer les unions illicites, mais cette fois qui n'entraînent pas de fécondation, et donc qui ne conduisent pas au sacrifice humain, mais qui étaient sûrement pratiquées par spectacle et qui restent elles aussi interdites. Les voici. Et avec un mâle tu ne coucheras pas comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Précisons qu'il ne s'agit pas de l'homosexualité d'aujourd'hui qui est peut-être une question d'hormones ou de nature, mais d'une homosexualité encouragée, de résonance mystique. Il s'agit donc plutôt de l'homme naturellement hétérosexuel qui pratique l'homosexualité par spectacle, dans ses orgies idolâtriques, le but étant de sortir de l'ordinaire. Le sujet de l'homosexualité lui-même n'est pas réellement traité dans la Torah. On ne parle jamais du cas d'un homme attiré par les hommes. On ne parle d'ailleurs jamais non plus d'homosexualité féminine. Et pour ceux qui se fient à la Bible pour agresser des minorités, comme ça a été le cas dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui,
Ils ne sont autres que des agresseurs, sous couvert en plus de religion. Fermons la parenthèse. Voici les 2 dernières interdictions qui confirment cette recherche du spectaculaire qui concerne les relations avec les animaux. Verset 23. Avec tout animal tu ne donneras pas ta couche qui la rendrait impure. Et qu'aucune femme ne se tienne face à un animal pour s'accoupler. C'est une dépravation. Le point commun entre ces 3 dernières unions illicites, contrairement aux précédentes, est qu'elles ne conduisent pas à la procréation. C'est pourquoi elles sont présentées après la phrase 21 « Et de ta progéniture, tu ne donneras pas pour la faire passer à Moloch ». Ce qui montre que de toutes ces unions illicites, les enfants qui naissaient étaient offerts à Moloch. Quant aux unions illicites qui ne conduisent pas à la procréation, rien alors ne peut être offert, et c'est pourquoi elles apparaissent après cette phrase clé, mais restent cependant illicites. C'est donc en constatant cette structure du chapitre, avec ce verset discontinu et soudain, qui parle de Moloch, que nous obtenons une confirmation selon laquelle seuls les enfants issus d'unions illicites étaient voués à être offerts à Moloch. Et rappelons pourquoi eux. Voici la réponse. De même que les hommes exigeaient des dieux de meilleures récoltes, ils exigeaient, en échange d'un enfant, issu de ces orgies sacrées, une meilleure fertilité. Voici maintenant la fin du chapitre. Ne vous souillez point par toutes ces choses, car ils se sont souillés par elles les peuples que je chasse pour vous. Et le pays est devenu impur, et je lui ai demandé compte de son iniquité. Et le pays a vomi ses habitants. Vous respecterez pour vous mes lois et mes statuts, et ne commettez aucune de ces horreurs, l'indigène ou l'étranger qui séjourne parmi vous. Ce chapitre, qui interdit l'inceste et diverses unions sexuelles, nous a permis de comprendre que seuls les enfants issus de ces relations illicites et encouragés dans les temples idolâtres étaient sacrifiés et offerts à Moloch. Il nous montre aussi que les hommes polythéistes étaient conscients de l'irrégularité de ces pratiques, dans le but sans doute, suivant leur conception du sacré, d'attirer une énergie spéciale, incompréhensible, ambiguë, voire dangereuse, et surtout mystérieuse, qui leur serait favorable. Toute cette conception du sacré sera abrogée pour faire place à une autre perspective, celle d'une moralisation des notions mystiques. Les sacrifices humains, définitivement proscrits dans la Torah, seront en partie remplacés par les sacrifices animaliers. Lors du dernier épisode, par exemple, nous avons vu brièvement qu'Abraham, interrompu au moment de sacrifier son fils Yitzhak, a pressenti la nécessité de le remplacer par un bélier. Comme il est écrit dans le texte, « Tachat beno » à la place de son fils. Entre autres, il existait donc aussi ce sentiment de devoir remplacer une loi qui n'était plus en vigueur ou devenue interdite par une autre. L'obligation du remplacement est typique de cette époque. Comme il vient d'être dit, les sacrifices animaliers chez les Hébreux viennent en partie remplacer un autre type de sacrifice, d'une part pour diriger vers une autre voie, et d'autre part pour ne pas provoquer de sentiment de manque. Tout se remplace, et rien n'est laissé dans le vide. C'est d'ailleurs tout juste après la faute du veau d'or que le peuple d'Israël érigea un temple provisoire dans le désert, pour pallier au manque sans doute de la pratique des sacrifices. C'est un trait important de l'ancienneté, selon lequel tout changement, même radical, ne se produisait que très progressivement. Ainsi la Torah a exprimé la nécessité de continuer la pratique des sacrifices, dès lors animaliers et non humains, comme pour continuer le même mode de vie, toujours cultuel, pas culturel, cultuel, en modifiant cependant certains aspects, et en sachant aussi que tout ce qui paraît un peu tribal, dans les lois de la Torah en général, ont toujours un fond symbolique moral, qu'il n'est pas aisé maintenant de détailler, mais qui le sera à d'autres occasions. Retenons que l'évolution vers la croyance monothéiste doit s'accompagner d'une moralisation des notions mystiques,
sans quoi il s'agirait d'une croyance parmi tant d'autres. L'histoire de l'humanité démarre d'ailleurs dans la Torah avec cette question du bien et du mal, avec l'épisode d'Adam et Ève. Elle démarre ainsi pour nous dire « c'est ce dont quoi on va parler ». Au sujet des récoltes, nous observons également ce même processus de moralisation. Les agriculteurs, qui devaient donner la dîme, devaient aussi laisser les coins de leurs champs à l'abandon pour les pauvres, dont les statuts étaient ceux de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger et du lévi qui ne possède pas de terre. La Torah précise que le donataire en sera béni, et que c'est donc la confiance au Créateur du ciel et de cette même terre, confiance qui encourage à cette largesse, cette générosité, qui, entre guillemets, conjurera le sort, et non les excès insolites, et parfois cruels, comme nous l'avons vu la dernière fois. Cette moralisation des notions mystiques, qui conduit à l'idée du don, en appelle à la conscience, nous prodiguant le sens du réel et celui de la place de soi et de l'autre, alors que la mystique entraîne à la démesure, bouleverse dans son injonction dissuasive et exubérante, et fait perdre parfois le sens des réalités. Ainsi, l'évolution de la croyance vers le monothéisme va avec ce nouveau sentier, la morale, qui nous semble aujourd'hui banal, et même parfois péjoratif, mais qu'il n'était pas évident de détecter dans la notion qu'avaient les hommes du sacré auparavant. C'est pourquoi il apparaît souvent, en fin d'une loi morale énoncée, cette phrase « Je suis l'Éternel votre Dieu », sûrement pour en appeler à la conscience. Et si l'on se place du point de vue évolutionniste, ce tournant décisif d'un surplus de mystique vers la morale présente un intérêt tant pour le croyant que pour le non-croyant. De même qu'il aurait pu apparaître par la force des choses. Ou pas. Il aurait fallu se dégager de fausses croyances pour arriver à ce stade, ce qui n'était pas évident déjà dans ce que nous racontent la Torah et les prophètes, au sujet de cet attachement très fort des hommes à l'idolâtrie. La suite aurait été peut-être la laïcité telle que nous la connaissons à l'heure actuelle. Tout dépend de la vision que l'on a de l'histoire. Et pourquoi cette idée soudaine de la laïcité ? Parce qu'il y a un peu de ça, une forme de laïcité d'époque par laquelle l'homme a dû se dégager de certaines croyances obscurantistes pour faire place à des questions plus légitimes qui concernent la vie et l'attitude humaine, et précisons-le tout de même, sans rejeter la croyance en Dieu. Si l'on se place du point de vue croyant, on peut dire qu'il fallait effectivement la clairvoyance d'un dirigeant comme Moïse, Moshe, avant-gardiste en cette époque lointaine, dont l'ancêtre Abraham a su voir une volonté unique et globale à travers les éléments de la nature pour que les hommes puissent franchir un cap, mûrir et mettre en avant l'aspect moral de cette nouvelle façon de croire, inspirée directement de l'idée du Dieu unique, unique et donc infini, infini et donc invisible ou abstrait, en dehors du temps ou éternel, qui, apparaissant métaphoriquement dans le récit biblique, dirige l'homme vers le sens invariable des valeurs morales. Dans son contexte, la Torah eut principalement pour démarcation des autres cultes cette moralisation des notions mystiques. Ainsi, la croyance qu'elle proposa, ou la réaction, c'est la même chose, a été de vouloir arrêter définitivement les sacrifices humains, plaçant le tu ne tueras point au centre du décalogue, et dans le même sens de combattre le fanatisme, l'excès, les débordements. La réaction est aussi de ne pas mépriser la matière, ni la vie sur terre, de ne parler que très peu du monde après la mort, même si l'on y croit. Comme il est écrit, vous choisirez la vie. Cette croyance proposa aussi un encadrement, le repos un jour dans la semaine, qui a influencé le monde entier, tant pour l'homme que pour l'ouvrier, l'animal, la terre, premier message écologique, et encouragea à l'hygiène, à la fidélité, au labeur, à la croyance dans la générosité, en vue d'une vie équilibrée sans doute, en sachant que tout reste à décortiquer, en fonction des paramètres et de chaque cas de figure. Le but n'était pas de faire la morale, mais d'expliquer la façon dont le monothéisme des Hébreux eut pour tournant dans la croyance cette notion dans lequel
sera dorénavant associé et indissociable l'aspect éthique au culte divin. Terminons d'ailleurs avec ces derniers jours de Moïse, qui n'entrera pas en terre d'Israël. Le texte nous précise que nul ne pourra savoir où il a été enterré. Nous avons par contre pour information qu'il sera enterré en face de l'endroit de Beth Péor, l'idole symbolique des sacrifices humains. Pourquoi ? Parce que si la loi avait principalement pour but de faire cesser l'idolâtrie, Moïse serait toujours là pour maintenir en duel, dans les consciences, ces pratiques obscènes et meurtrières à travers les âges, et ainsi garder les Béné Israël, le peuple hébreu, le peuple juif, de l'exil.